Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. On peut se servir du football pour éduquer les gens, faire passer des idées de progrès en courant derrière un ballon, participer à la démocratie en marquant des buts. Pour programme politique. En 1980, j'avais 14 ans et je ne savais pas que le Brésil était encore une dictature militaire. Je ne savais pas qu'à Sao Paulo, des joueurs avaient décidé de se libérer et de lutter pour la démocratie. Leur leader, Socrates, capitaine de la Seleção et des Corinthians. Socrates, héros du peuple et du Brésil. Palinha, penetrando Palinha, pode marcar, olha o Palinha, Palinha, pode marcar, o Sócrates, Sócrates, atenção, gol! O passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. Socrates était un joueur fabuleux, une personne super gentille. Le docteur était quelqu'un de vraiment bien. Ouais, parce qu'ici on l'appelait le docteur Socrates. Comme joueur, comme médecin, comme professionnel, comme personne publique, comme personnalité politique, en tout, Socrates était un formidable être humain. Si vous me demandez si Socrates a été le meilleur joueur de l'histoire des Corinthians, je vous dirais non. Rivellino a été bien meilleur. Rivellino est d'ailleurs dans le 11 du siècle du Brésil, pas Socrates. Socrates, c'est celui qui a été le plus singulier. Il avait un physique atypique, très grand, avec des jambes très fines. Il s'est rendu compte qu'il pouvait s'en servir pour tricoter avec le ballon, pour orienter le jeu de manière magique. En fin de compte, il faut aussi dire une chose, c'est que Socrates adorait jouer au football, mais il n'aimait pas parler de foot. J'avais des difficultés à le voir comme mon grand frère. Pour moi, c'était une idole. Quand il arrivait à la maison, je l'écoutais en train de discuter. Et il me fallait du temps pour prendre conscience que c'était bien mon frère. Il était si important. Pas que pour notre famille, mais aussi pour tout le pays. Il y a un parallèle à faire. Ce n'est pas une question d'idéologie ni de politique, mais plutôt de symbolique entre l'image de Socrates et celle de Che Guevara, une image de révolutionnaire. Ma génération a été appelée ma génération qui a lutté contre la dictature, qui est morte. Beaucoup d'entre nous ont été prisonniers, arrêtés, torturés. D'autres se sont exilés. Nous étions des révolutionnaires romantiques et naïfs. Naïfs parce qu'on affrontait les balles avec nos seules poitrines. Donner une définition de la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne fut la voix du sport brésilien. La démocratie corinthienne fut la voix du football, la voix du sport, en lutte pour la redémocratisation du pays. Voilà ce que fut la démocratie corinthienne.
Jusqu'à cette époque, nous étions des esclaves. Les footballeurs professionnels étaient des esclaves. Puis est arrivée la démocratie corinthienne. On a eu la chance de réunir un groupe qui avait une conscience politique, une conscience de ses devoirs et surtout une conscience de ses obligations. La démocratie corinthienne a réuni à cette époque, dans des circonstances historiques, un médecin intelligent et très talentueux comme joueur, Socrates, un jeune rebelle de 19 ans qui s'appelait Casagrande, un chevelu qui, au moment où il a été champion avec les Corinthians, a même été arrêté pour possession de marijuana. Un joueur noir très sympathique, intelligent, qui s'appelait Vladimir. Et un sociologue issu de l'université de Sao Paulo, Adilson Monteiro Alves, qui n'avait aucune expérience comme président d'un club de football et qui a assumé la direction sportive de l'équipe. Et comment on va faire? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'il ne faut pas continuer comme aujourd'hui. Il faut arrêter avec l'autoritarisme. Il faut arrêter avec le conservatisme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le définir ensemble. La première réunion, qui était une réunion de début de saison, devait durer 15-20 minutes avec les joueurs. Adilson a dit « Je ne m'y connais pas en tout ça, mais on va décider tous ensemble. » Et Socrates prend la parole et dit « Voilà, ce qu'il manque ici, c'est exactement cela, que l'on décide des choses ensemble. » Cette réunion, elle a duré 10 heures. Ça ne s'arrêtait jamais. Il y en a qui commençaient à s'endormir parce qu'il y avait un match à préparer. Il y en a qui sortaient. Et les plus enthousiastes continuaient à discuter. Ils ne s'arrêtaient pas de parler, jamais. Et on n'a plus jamais arrêté de parler ensemble. Et on a découvert ensemble comment on devait procéder. Começamos a discutir formas diferentes de convivência, quer dizer, criou-se uma relação pouco mais estreita e as pessoas passaram a conviver com opiniões também, não só a nível de expressão física. Et on a mis en place un nouveau modèle de gestion. Et c'était quoi ce nouveau modèle de gestion? Le club n'est pas seulement joueur. Tout le groupe, les masseurs, les intendants, les médecins, les préparateurs physiques, les entraîneurs, tout le monde avait une voix et la majorité en portait la décision. Se diriger soi-même, débattre, partager des idées, voter. Un homme, une voix. Le football comme laboratoire de ce que devrait être la vie. C'est beau, mais en pleine dictature militaire, fallait être fou pour y croire. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Au début de la démocratie, de ce mouvement, on a fait une tournée au Japon. On a voyagé pendant 30 heures, 26 heures de vol plus 4 heures de connexion. En tout cela fait 30 heures. On arrive là-bas et Casagrande était amoureux.
Il vivait une nouvelle passion. Cela faisait 3 jours qu'il avait commencé cette nouvelle histoire. Il était totalement passionné. Et il nous dit, il faut voter. Pourquoi? Parce que je veux prendre un avion pour rentrer. On venait juste d'arriver et lui, il voulait déjà rentrer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va voter. Tous? Tout le monde. Les masseurs, les médecins, les intendants. Il fallait voter. Casagrande pouvait partir ou il devait rester. Socrates a dit, il faut voter pour qu'il puisse partir. C'est un moment unique de sa vie, il est passionné. Après, c'est à moi qu'on demande. Moi, je dis non. Ah non, il doit rester. Moi aussi, je suis malheureux d'avoir laissé mes fils. Je suis ici parce que je suis un professionnel. Donc, il doit rester. Et il y en a un qui vote non, un qui vote oui. Bon, au final, la majorité a décidé qu'il devait rester. O fundamento era a democratização de opinião. Quer dizer, o grupo de trabalho, incluindo todas as pessoas que estavam envolvidas com o futebol, cada tinha voto para tudo. Então, tudo era discutido. Le résultat de tout ça, c'est qu'ils votaient même pour savoir si le bus allait s'arrêter pour qu'ils puissent aller aux toilettes. Ils votaient pour savoir s'ils allaient uriner. Non, vous arrêtez pas, ils se retiennent. On se réunissait et on discutait philosophie, on discutait politique, on discutait de beaucoup de choses. On était un vrai groupe d'études. On achetait des livres ensemble. Par exemple, ils ont embauché un psychothérapeute pour travailler avec tout le groupe. Ils faisaient des séances de thérapie de groupe. Ils trouvaient ennuyeux d'être constamment avec des sportifs de haut niveau. Alors, le vendredi et le samedi, on invitait pour déjeuner des grands compositeurs, des chanteurs, un grand peintre, un grand architecte, un grand cinéaste pour discuter. Et Socrates était enchanté. S'il participait beaucoup à la conversation, le dimanche suivant, il était très bon. Eu faço uma comparação muito clara. Quer dizer, quando você junta num determinado ambiente vários casais, né, pouco felizes, e você coloca dentro desses casais um casal muito feliz, apaixonado, você incomoda todo mundo. Então a democracia corintiana era o tesão que eles tinham de fazer o que eles era a nossa profissão, mas fazendo com alegria que ninguém tinha. Então, claro, isso incomoda todo mundo. Felicidade é a coisa que mais me incomoda, eu acho. Os outros times são torcedor. Corintiano é militante. Ou seja, ele acredita mais, ele briga mais. Ou seja, ele não é Corinthians quando é campeão. Ele é Corinthians quando perde, ele é Corinthians quando empata, ele é Corinthians quando ganha. Ou seja, nós, na verdade, nos sentimos a razão de ser do Corinthians. On a tenu le cap de notre mouvement contre tout le monde. Il y avait beaucoup de gens contre nous. La presse, les entrepreneurs de Sao Paulo et de tout le Brésil. Tous nous considéraient comme des anarchistes. Tout le monde contre les Corinthiens et leur démocratie. Ils nous traitaient même de communistes barbus. La démocratie corinthienne, c'était du football, mais pas seulement du football. La démocratie corinthienne a matérialisé le rêve de chaque Brésilien d'échapper à la dictature et de voir revenir le suffrage universel direct. E foi um momento em que o Corinthians ganhou muita coisa. Então eu acho que a democracia corintiana foi um exemplo. Obviamente que os cartolas, sabe, falavam mal, que alguns cronistas esportivos qui non gostavam da démocratie falavam mal. Il était écrit sur notre maillot « Démocratie corinthienne ». C'était un défi pour nous et ça nous attirait beaucoup de sympathie de tous les joueurs des autres clubs. Tout le monde voulait venir jouer aux Corinthiens. Et sur ce maillot, il y avait des gouttes de sang comme ça. C'est vrai, cela ressemble au logo de Coca-Cola. Ce concept du sang qui est un symbole pour les Corinthians. C'est un sang joyeux qu'on doit offrir. C'était un maillot sacré. Il était vu comme quelque chose de très beau, qui appartenait à tout un peuple.
Les gens avaient conscience qu'ils avaient déjà voté, mais c'était il y a très longtemps. Ils avaient peur de voter à nouveau. Ils n'avaient pas voté depuis si longtemps. Ils ne savaient pas si les militaires allaient nous laisser faire. Le 15, voter. Voter, cela comptait pour les joueurs. Tous vibraient, que c'est bien. Tous refusaient ce régime de la dictature. Et les gens voyaient enfin des personnes qui affrontaient cela. Et en plus, c'était des joueurs qui jouaient très bien et marquaient plein de buts. Du coup, le lendemain, dans les journaux, ce que tu voyais, c'était des photos avec ce slogan « Le 15, votez ». À Sao Paulo, mais aussi dans tout le pays. Les élections des gouverneurs étaient dans tout le pays. Le 15, tout le monde allait voter. On savait que plus on ferait voter aux élections provinciales, plus on ferait échec à la dictature. Mais il fallait faire cela de manière discrète, subliminale. On n'appelait pas à voter pour quelqu'un en particulier, mais simplement à voter. Et le club avait sur son maillot cette phrase « démocratie corinthienne », donc « vote ». Et les gens l'ont fait. C'est clair que ce n'est pas la seule raison. Mais la dictature a été battue dans tous les coins importants du pays. Sao Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Dans toutes ces provinces, les candidats de la vraie opposition ont gagné. Vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. En 1982, j'étais qu'un gamin, mais cette banderole-là, moi aussi, j'aurais aimé la brandir dans le stade de Sao Paulo. On rentre sur le terrain devant 40 000 personnes, avec une banderole qui dit « vaincre ou perdre », mais toujours avec la démocratie. Et ce collectif a porté sa fraîcheur dans le football brésilien. Une fraîcheur comme il n'y en avait jamais eu dans le football brésilien. Et ils ont eu le courage de rentrer sur le terrain, un jour de finale du championnat, avec cette banderole « vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie ». Cela a été un grand succès. Cela a été merveilleux. Cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Ils ont pu montrer que le football pouvait être utilisé pour quelque chose de grand. Et on a gagné jusqu'à remporter le championnat pauliste, qui à l'époque avait de l'importance, plus même que le championnat brésilien. Ce qui importait, c'était le pauliste, et cette équipe l'a gagné. En 1982, la démocratie corinthienne a été championne, avec un maillot où il y avait écrit « démocratie corinthienne ». Le général de nouveau, il nous convoque, il nous dit qu'il ne faut pas écrire cela. On vient au rendez-vous, on lui offre un maillot et on lui dit « mais non, tout ça c'est juste du football ». Tout le Brésil a soutenu ce mouvement. Nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien. Vamos, meu timão, que não para de lutar. Il y avait une ambiance de fête permanente. Et Socrates prend le risque de dire devant 2 millions de personnes qui sont rassemblées sur la place de la cathédrale que si les élections présidentielles directes sont acceptées par le gouvernement, il ne partira pas jouer en Italie, il restera au Brésil. C'était courageux de dire ça. S'ils acceptent l'amendement, je ne pars pas en Italie. Quand il fait cette menace, ce chantage, comme vous dites, il est presque déjà sûr de partir. Son transfert à l'étranger est déjà en cours. Mais lui, sincèrement, il était sûr de pouvoir rester. Vous en connaissez beaucoup, vous, des grands joueurs qui lient leur transfert à l'étranger à un amendement constitutionnel.
Il faut vraiment prendre en compte le fait que la démocratie corinthienne a influencé l'esprit de la sélection brésilienne au mondial de 1982. C'était une génération merveilleuse qui a été influencée par la démocratie corinthienne représentée par Socrates. L'entraîneur Tele Santana avait une très grande admiration pour Socrates parce qu'il respectait la liberté de chacun. Les gens ont perçu que le football était un grand vecteur pour porter un tel message. Et cela représentait beaucoup d'avantages, car beaucoup de moyens de communication souffraient de la censure à cette époque. Or, qui aurait pu censurer le football? Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Tu peux ne pas aimer le football, mais si tu ne comprends pas l'importance du foot dans la vie quotidienne au Brésil, alors là, tu ne peux pas comprendre le Brésil. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Quando se diz que a religião Dire que la religion est un opium du peuple, je suis d'accord. Mais quand tu dis la même chose du football, du carnaval ou de toutes ces manifestations culturelles et festives populaires, alors là, tu ne respectes pas l'intelligence du peuple. Pela tua fiel, querido, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. À Socrates, vous savez quoi? Il a choisi, il a eu l'élégance d'offrir un cadeau aux Corinthiens en mourant le jour où les Corinthiens ont gagné le championnat. Nous avons fait une minute de silence. Les deux équipes étaient sur le rond central. Palmeiras d'un côté, Corinthians de l'autre. Je vous montrerai la photo. Tout le Pacaembu, le point levé. Une fois dans ma vie, comme pour celle de tous les Corinthians, ça a été un jour heureux très triste. Ou plutôt, comme aurait préféré dire Socrates, un jour triste très joyeux.
On aimerait tous changer le monde, c'est humain. Quand on fait se lever des millions de personnes juste à marquer un but, on se dit soudain qu'on a les moyens de le faire. Après, il faut des idées, du courage, une conscience sociale, une conscience politique. Docteur Socrates,